un vendredi, vers 4h20 de l'après-midi. Vous voulez que je rentre dans les détails? Bon, je m'apprêtais à quitter mon bureau pour rentrer chez moi. Mon superviseur m'arrête et me dit de la suivre. Elle m'emmène dans le bureau d'un responsable. On me fait asseoir sur un canapé en cuir. Le responsable du département sécurité me demande de lui remettre mes clés de bureau, mon badge, etc. Je commence à retirer mon badge. Puis-je savoir le motif du licenciement? Pour quelle raison vous me virez? Attendez, on n'a aucune raison à vous donner. On peut vous virer à tout moment. Vous voulez savoir pourquoi on vous vire? On vous vire parce qu'on en a envie. On vous vire parce que vous avez été raconter vos histoires partout, jusqu'à la direction. Et de toute façon, on n'a pas à se justifier. Alors maintenant, vous allez nous suivre dehors. Et là, ils m'entraînent tous les trois en bas. En descendant, le responsable me glisse: on vous surveillera. On vous écoutera. Et n'allez pas ébruiter cette histoire. Vous n'aurez pas le droit à un avocat. La culture du FBI est toujours la même. Tuer le messager. L'affaire Edmonds a pris une tournure bien étrange. Le nom d'Eddie Dickerson se murmure à voix basse dans les services. Pour eux, il est temps de disparaître. Douglas et Melek Dickerson s'envolent pour l'Europe. Ils ne reviendront pas. Cette affaire que Sibel Edmonds a révélée, l'histoire des Dickerson, c'est très inquiétant. Je me suis décidé à lui envoyer un email, lui disant qui j'étais, pourquoi je voulais la rencontrer, et je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Le soir même, elle m'a appelé. On a discuté, tout concordait. Elle m'a demandé si j'avais travaillé sur la Turquie. J'ai dit que oui. Elle m'a demandé si je connaissais tel ou tel nom. Elle avançait par petites allusions, et c'était à moi de poursuivre, de dire ce que je savais. Et là, elle hochait la tête ou clignait de l'œil. C'est là que j'ai compris où elle voulait en venir. Je pense qu'il faut une enquête indépendante, sans interférence du ministère de la Justice. Ils veulent étouffer l'affaire, tout autant que le FBI. Ils veulent qu'elle se tienne tranquille. J'ai peur pour elle. Si quelqu'un au gouvernement pense qu'elle devient trop gênante, qu'elle attire trop l'attention, on ne sait pas jusqu'où il pourrait aller. Surtout quand on sait jusqu'où tout ça remonte. Désavouée par le FBI, Sibel Edmonds décide d'alerter le Congrès des États-Unis. Quelques semaines après son licenciement, rendez-vous est pris avec les sénateurs Leahy et Grassley, deux figures du Congrès. Les deux hommes disposent d'habilitation sécurité nationale. Sibel dévoile tout ce qu'elle sait. Si vous voulez tous les détails de mon histoire, je demande à m'exprimer dans une pièce sécurisée, à l'abri des micros, devant des personnes autorisées à entendre des informations secret défense. C'est moi qui voulais que l'information ne circule pas n'importe comment. Et là, ils ont commencé à me parler de la protection due aux whistleblowers. Je leur ai dit, minute, je suis pas une balance. Ils m'ont répondu, vous ne dénoncez pas, vous sonnez l'alarme. Et je continue à dire non. Il m'a fallu des mois pour comprendre que j'étais bien un whistleblower. Sibel ne s'arrête pas au Congrès. Elle ouvre deux autres fronts. Elle porte plainte en justice pour licenciement injustifié et pour retrouver sa liberté de parole. Et elle obtient qu'une enquête interne soit menée par ces hommes, inspecteurs du ministère de la Justice. Je me suis adressée au Congrès, à l'inspecteur général du ministère de la Justice. J'ai fourni les pièces et les documents nécessaires. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre qu'ils résolvent le problème, que le FBI fasse le ménage en interne. C'est une question de mois, maximum un an. Les mois passent.
Voyant que les enquêtes piétinent et que le Congrès reste muet, Sibel alerte la presse. L'affaire commence à faire du bruit. Il existe des traductions de ces écoutes téléphoniques. Où croyez-vous que soit la vérité? Il faut que le peuple américain soit au courant de tout ça. Je parle de ceux qui ont pris la décision de ne rien faire, malgré certaines traductions et les informations fournies par le renseignement, avant le 11 septembre et après. Le gouvernement s'est bien gardé de mettre en cause les officiels qui sont liés à Al-Qaïda, au plus haut sommet de l'État. C'est tout simplement kafkaïen. La traductrice a déjà trop parlé. Le dossier dérange. Le directeur du FBI passe la main au ministre de la Justice, John Ashcroft. La réaction de John Ashcroft sera d'une violence inouïe. Le 18 octobre 2002, le jour de mon 10e anniversaire de mariage, j'ai été informé que le ministre de la Justice, John Ashcroft, avait invoqué ce privilège très rarement employé, le State Secret Privilege. En vertu de ce privilège, tout ce qui touche à mon affaire est à partir de maintenant classé secret d'État. Mon dossier relève désormais de la sécurité nationale. La justice n'a plus le droit d'intervenir ou de trancher dans mon dossier, que j'ai eu raison ou tort. Apparu dans les années 50, le State Secret Privilege est une arme politique et juridique imparable. Une arme très appréciée depuis le 11 septembre par l'administration Bush, devenue l'une des plus secrètes de l'histoire du pays. Mueller et Ashcroft ont désormais verrouillé le dossier Edmunds. Le message est clair, si elle parle, c'est la prison. Écrasée par la raison d'État, Sibel va être oubliée. Elle traverse 2 longues années de solitude. Mr. Speaker, the President of the United States. Début 2003, le jour de son discours annuel sur l'état de l'Union, flanqué du vice-président Dick Cheney et du président de la Chambre des représentants Dennis Hastert, George W. Bush prépare les esprits américains à sa guerre en Irak. Now, in this century, the ideology of power and domination has appeared again and seeks to gain the ultimate weapons of terror. Once again, this nation and all our friends are all that stand between a world at peace and a world of chaos and constant alarm. L'heure est au mensonge sur l'existence d'armes de destruction massive. Le président va même jusqu'à inventer une piste imaginaire. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Le pays se prépare à la guerre. Pour Sibel, il est difficile de se faire entendre. Americans are a free people who know that freedom is the right of every person and the future of every nation. The liberty we prize is not America's gift to the world. It is God's gift to humanity. C'était vraiment une époque horrible, horrible. J'ai fini par me dire que tout était bloqué. Et c'est à cette période qu'ils ont mis en place la commission du 11 septembre. We must uncover every detail and learn every lesson of September the 11th. Soucieuse de rassembler le pays en ces temps de guerre, l'administration Bush accepte la création d'une commission d'enquête indépendante sur le 11 septembre. Cette commission est chargée de faire toute la lumière sur les défaillances du renseignement américain qui ont permis l'exécution des attaques. The commission plans to take the public right back to September 11th. Le pays entier retient son souffle.